Coucou les beautiful, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Non pas cheveux, non pas peau, mais culinaire. Pourquoi un crash test culinaire? Eh bien tout simplement parce que j'ai ce livre entre les mains et que du coup j'avais très envie de tester certaines recettes. Alors généralement je mange cru, mais là j'avais vraiment envie de faire cuire des trucs. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi. On va faire des recettes qui sont un petit peu bizarres. Alors on va faire un petit mix parce que en vrai j'ai trouvé une recette dans ce livre de... Voilà c'est là. De frites sans patates. Ta ta da da. Eh sérieux, ça donne envie. Déjà c'est sans patates et que les patates d'un point de vue nutritionnel c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais surtout c'est des frites qu'on ne fait pas à la friteuse. Alors d'une j'ai pas de friteuse, de deux j'aime pas trop les trucs frits. Et donc du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire cette expérience culinaire. D'un autre côté je m'étais dit que j'avais très envie de faire ce riz aux courgettes, sauf que je n'ai pas de riz et que ce n'est pas la saison des courgettes. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite adaptation de la recette précédente qui est un pilaf de chou-fleur. Donc je m'étais dit qu'on allait faire un riz, un pilaf de chou-fleur façon riz aux 2 courgettes, et moi j'ai pas de courgettes, par contre j'ai du panais. Donc en fait on va faire des frites sans patates, du riz aux courgettes, sans riz et sans courgettes. Ça va être une expérience culinaire intéressante. Du coup, on va commencer par les frites. Vous excuserez ce plan un petit peu bizarroïde, ma cuisine est très exiguë. Du coup, c'est un petit peu compliqué de filmer, de trouver une place pour l'appareil photo. Frites de panisse et mayo végétal, c'est parti. Donc, préparez les frites, versez 50 cl d'eau, une cuillère à soupe d'huile, de curry, de sel et de poivre dans une casserole et portez à ébullition. Il me faut une casserole. Ensuite, 50 cl d'eau. Ça commence bien. J'ai pas de verre doseur. J'ai une petite balance de cuisine, du coup on va peser 50 cl d'eau. Ok, 50 cl d'eau, première étape de fait. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile. N'importe quelle huile, on s'en fout. Nanana, une cuillère d'huile d'olive. Ils disent huile d'olive. Je crois que j'en ai. C'est soit là, soit dans ma salle de bain. Une cuillerée à soupe. Donc à soupe. On va mettre à chauffer. Le curry, le sel et le poivre. Alors, le sel... je sais pas, je mets jamais de sel. Le poivre. Hop, j'ai du poivre ici. Alors, on va être un peu optimiste, on va en mettre plus. Ensuite, pour le curry. J'ai pas de curry. Donc ça va être des frites sans patates et sans friteuse. Avec de la mayo sans œufs. Et du curry sans curry. Moi je suis sûre qu'à la fin ça va donner un truc très intéressant. Alors j'ai pas de curry, par contre j'ai du curcuma. De toute façon je pense que c'est juste pour la couleur, donc que je mette du curry ou du curcuma, au fond on s'en fiche. Ah oui, il faut un petit peu de piment. Donc ça, du piment j'en ai. Et portez à ébullition, ajoutez la farine et mélangez au fouet vigoureusement. Alors la farine... Alors, on peut y considérer que ça bout là ou pas maintenant? Ouais, ça frémit. Ça pré-bout. Ouais, on dit que ça bout. Ça m'énerve d'attendre en fait, donc... Pendant 1 minute... Ah, j'ai pas chronométré, mince. Je pense que ça doit changer de texture peut-être, non? Mais en fait, il y a déjà des grumeaux. Il parle. Il est vivant. Dis-moi tout mon petit, je t'écoute. On va couper le feu et on va passer au batteur électrique. C'est pas méga efficace contre les grumeaux. Hein. Il y a encore des grumeaux, mais on va faire comme s'il n'y en avait pas. C'est bon. C'est très bon. Ça a un espèce d'arrière-goût de champignon. Versez la pâte dans un moule carré de 20 cm chemisé de papier sulfurisé. Laissez refroidir puis placer au réfrigérateur 2 heures. Alors j'ai pas de moule carré, j'ai pas de papier sulfurisé. Bon, j'ai un frigo, c'est déjà ça. On va s'arranger autrement. On va prendre ce magnifique moule, n'est-ce pas, qui est en métal, et on va tout verser dedans. Ça a déjà commencé à solidifier. Par contre, le fait de l'avoir battu au batteur électrique, j'ai l'impression que ça a mis de l'air dedans. Il y a définitivement un goût de champignon. Mais c'est bon, hein.
frigo. On va sortir les ingrédients, viens par là mon petit. Il nous faut donc un chou-fleur. J'ai 2 carottes. Moi j'ai pas de courgettes parce que c'est pas la saison. Du coup à la place on va prendre du panais, qui est une espèce de grosse carotte jaune, enfin blanche, enfin bizarre. C'est bizarre mais c'est bon. Moi j'avoue que j'ai très envie de rajouter un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon. Donc voilà, nous on va faire ça et ça va être très bien. Regardez ce chou-fleur comme il est magnifique, il est gigantissime. Alors j'ai lavé donc le chou-fleur, les carottes, le panais. Donc retirer les feuilles du chou-fleur, c'est fait, rincez-le, séchez-le, c'est fait. Donc il faut le râper, ensuite le faire cuire à feu doux et le couvrir. Nanana, pendant 4-5 minutes jusqu'à ce que le chou-fleur soit cuit al dente. Je pense clairement pas que je vais faire tout le chou-fleur parce qu'il est vraiment grand. Et je pense que je vais faire qu'une seule moitié. Alors on va donc le couper en deux. Ouais. Déjà un demi chou-fleur à mon avis ça va être pas mal. Hein. Bon, voilà. Laver les courgettes et couper-les en rondelles, puis de nouveau en deux. Procédez de même pour les carottes. Non, d'abord je vais mettre les oignons. Là, il y a l'oignon. Hop, parce que j'avais dit que je ferais ça. Tac, tac, tac. Oh, j'adore l'odeur de l'ail. L'oignon. Une. Deux. C'est tout? Non, pas possible. Écoutez, moi je vais faire ma sauce. J'écoute tout le temps mon intuition. Le panais. On va nettoyer, éplucher le panais. On va nettoyer le panais de sa peau, oui. Elle avait dit de le couper en rondelles et puis en deux. Et comme je suis un peu contradictoire, je vais d'abord le couper en deux et puis ensuite en rondelles. Voilà. Franchement, si vous connaissez pas le panais, je vous invite très fortement à goûter parce que c'est vraiment hyper bon. C'est vraiment léger et puis c'est un peu spongieux et tout, enfin c'est rigolo. Voilà, tidi. Alors mes carottes elles ont noirci, je sais pas trop pourquoi. Donc je vais retirer ça vite fait parce qu'en dessous elles sont bien comme il faut. Je sais pas pourquoi les carottes noircissent comme ça des fois. Donc si vous avez une explication, je suis preneuse. Ça faut pas que ça brûle. Alors on va faire ça. Enfin on va tout verser même, on va pas se casser la tête. Voilà. Oh ça va être trop bon, ça a l'air beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah mais si ça se trouve elle disait de pas mettre beaucoup d'eau parce que les courgettes ça rend beaucoup d'eau. Oui c'est vrai. Oui les panais et les carottes pas trop. Je vais baisser le feu et couvrir. Alors, on va changer un peu de tactique. Donc là-haut je fais glisser les panais et les carottes sur le deuxième feu. On va mettre... c'est ça qu'elle avait dit hein. Je suis en train de faire n'importe quoi si ça se trouve. Ouais, bah laisser cuire pendant quelques minutes. Ah j'ai des frites aussi. J'ai complètement oublié qu'il y a des frites à faire. Bah on va les faire pendant que ça cuit. Enfin ma petite poêle est vraiment trop petite. Je vais faire cuire ça en plusieurs fois et puis c'est pas grave. Hein? Faut le faire cuire 4-5 minutes. Ouais, on aura largement le temps de s'occuper des frites, non? Ça c'est un peu gélatinisé. Un peu solidifié, mais vraiment un peu. Alors, sortez la pâte du réfrigérateur et taillez 18 bâtonnets. Répartissez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez d'huile d'olive et saupoudrez d'herbes de Provence. J'ai pas d'herbes de Provence. Si, j'ai du thym. Enfournez pour 20 minutes. Retournez les frites et poursuivez la cuisson 10 minutes supplémentaires, puis servez les frites chaudes avec la mayonnaise. Je n'ai pas de plaque de cuisson, mais j'ai un grand plat comme ça. Mes frites, elles vont être hautes comme ça. Ça va être très bien. What? C'est une brique. Mon dieu, ça ressemble à tout sauf à des frites. On dirait plutôt de l'omelette. Ah, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Et le fait que j'ai pas de papier sulfurisé, je pense que ça va jouer aussi sur la texture finale. Et je pense qu'on va pas tout faire cuire d'un coup. D'ailleurs. Alors, pour les frites, j'avoue, je m'attends un petit peu à un fail. Au niveau de la forme, on dirait pas tout à fait des frites.
Je suis sûre qu'en fermant les yeux et en ouvrant nos chakras, ça va ressembler à des frites. Je vous rassure, il n'y a pas qu'en vidéo que ça a l'air moche. Entre les grumeaux et le fait que ça se tienne pas parce que j'ai pas fait assez cuire à mon avis, c'est très appétissant tout ça. On va faire préchauffer le four. Elle dit de mettre de l'huile d'olive, mais moi j'ai pas d'huile. Enfin, j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Donc à la place, on va plutôt mettre de l'huile de colza. Hein? Voilà, on va en mettre un peu partout. Donc du thym dans une boîte de ciboulette. On met ça au four. Pendant que ça cuit tranquillou, ça doit cuire 20 minutes. On va faire la présentation de cette petite chose. J'espère que le riz n'est pas brûlé. Non, il a un peu doré, mais il n'est pas brûlé. Ouais, moyen. Je sais pas si ça va se tenir aussi bien que le vrai riz. Et on va faire une jolie petite présentation. Enfin, on va essayer. Hop. J'ai trop bien vu au niveau quantité. J'ai même pas fait exprès, mais ça remplit pile poil le petit ramequin. Hop là. Oui, c'est beau! Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les courgettes panais. Vous voyez que c'est beau quand même. Ça a bien cuit. Oh, ça par contre, ça a un peu plus brûlé. Oh, ce fail. Vous comprenez maintenant pourquoi je mange cru aussi? C'est parce que je risque moins de brûler les trucs. Parce que quand même, je dis pas, mais je brûle souvent les choses quand je les fais cuire. Bon, bref, on va faire genre on n'a rien vu, hein. Tant que c'est bon, j'ai envie de dire, c'est pas si grave. Je vais prendre ceux du dessus en particulier, comme ça ils seront moins brûlés que les autres. Ouais, on a une jolie petite assiette. C'est trop beau. En vrai, j'ai trop peur de la renverser par terre. J'ai faim. Test ultime, on va goûter cette petite chose. Même si ça n'a plus grand chose à voir avec la recette de départ. Et bah c'est beau. Approuvé ce petit risotto sans riz. Oh franchement c'est trop bon. Ce serait encore meilleur avec un petit peu de jus de citron. Pouic, pouic, pouic. Parce que vous savez peut-être que je ne sale jamais rien, mais par contre je mets souvent du jus de citron dans mes trucs. Crash test numéro 1. Donc le mix de ces deux recettes là, approuvé. Approuvé mais grave. Grave, grave, grave. Puis la petite présentation là, il faut avouer c'est mignon. Et même avec du chou-fleur ça marche. Je suis contente. C'est pas fini. Faut qu'on s'occupe des frites et qu'on fasse la mayo vegan. Donc 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Même la recette de la mayo on va la transformer. Parce qu'il me reste un fond d'huile d'olive et je suis pas sûre d'en avoir assez pour avoir 8 cuillères à soupe. Non, à la place on va mettre du colza et du sésame, ça j'en ai plein. Je suis de nouveau désolée pour le cadrage, mais le fil de mon truc est trop court. Je ne peux pas me poser, donc je vais devoir faire ça comme ça. La vraie recette, je sens que ça va mal finir cette histoire. J'ai pas pensé au fait que je pourrais pas poser mon bol. Donc je vais essayer de pas tuer des ingrédients par terre, ce qui serait un peu dommage. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant il me faut 4 cuillerées de trucs végétales. Je vais prendre de la crème végétale de riz, un truc comme ça là, de riz. Donc 1, ça a trop une sale gueule. 2 et 2 cuillères à soupe de moutarde. Et donc la moutarde, plaf. Ah mince, fallait la placer 1 heure au frigo. Bon, on verra. Il me reste plus beaucoup de batterie donc je vais tenter de me dépêcher. Mais les frites sont sorties du four. Mais en plus elles sont cuites. Et regardez ce miracle, laquelle vais-je prendre? Ça a déjà beaucoup plus une consistance de frites que tout à l'heure. Je les ai légèrement laissées refroidir. Et ça sent bon en plus, ça sent bon le thym, c'est... Ainsi que ma mayo vegan. Je sais pas du tout si elle a pris. J'espère de tout cœur que ce sera pas trop gras. On va tester. Non, au niveau du goût, je trouve ça bon. Au niveau de la texture, clairement, c'est pas de la patate.
Elles sont moelleuses, elles sont bien fondantes. Donc ça j'avoue c'est cool. Par contre elles sont pas croustillantes. La mayo je pensais qu'elle serait plus grasse que ça, mais en fait la vraie mayo normalement c'est que de l'huile et du jaune d'œuf. Donc là il y a quand même la moitié de crème végétale à la place de l'huile. Ce qui à mon avis allège vachement le truc, surtout que moi j'ai pas pris une crème végétale qui était hyper grasse. Je me régale. En comparaison entre la photo et ce que j'ai obtenu, moi je trouve qu'on est bon hein. Bon les miennes sont un peu moins carrées. Du coup, il y a plein de recettes encore très intéressantes dans ce livre. Ça a l'air tellement bon. C'est des tartines avec de la mâche et des champignons et tout. Artichaut sauce pistache. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire un truc pareil. Mais ça a l'air trop bon. Poireaux à l'orange. C'est pareil, ça a l'air oufissime. Veggie bol de printemps. C'est tout vert! Sérieux, ça a l'air hyper bon et je pense qu'il y a plein d'autres recettes que je vais tester. Du coup, si vous cherchez une référence de livre vegan, je pense que c'est pas mal. C'est pas des trucs où on a besoin des ingrédients hyper bizarroïdes. Pâte au pesto d'épinards. Pesto d'épinards? Mon dieu, j'avais pas vu celui-là. Bref, il y a plein de recettes qui sont dedans que je vais tester je pense. Donc si jamais ce livre vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo bien entendu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos. Moi j'ai encore tout ça à manger, donc je vais retourner manger. Du coup je sais pas si je vous aurais donné faim, mais moi en tout cas j'ai faim. Et voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Et en attendant je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que je vous aurai donné faim. En tout cas, bon appétit. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!